Ouais. Ah oui, bonjour, on n'était pas du tout dans le champ. On se serre la main dans le champ par contre. Bah oui, par contre. Oh, ça va, attention, je te fais Oui, là, pas ça mal, va, là, ça va bien, ça va. Non, mais je te sens un peu fragile. Renforcement musculaire, Ça un va petit peu mieux, dernièrement, ça va mieux mieux. maintenant, oui, bien sûr. Bonjour, nous sommes les Tasters. On est caché par la broussaille un Et on petit est peu. plié en deux. Attends, je vais me mettre comme ça. Là, c'est bien. T'es pile. Voilà, mets-toi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, il y a... Attends, mais je suis vraiment devant. Aujourd'hui, alors c'est pas du tout aujourd'hui qu'il est sorti, mais Non, notre mais chaîne... c'est aujourd'hui qu'on y va. Exactement, oui. Ou le teasing, ou le suspense. Il y a le film Mario. Super Mario Bros, le film. Exactement. Et c'est un film... je veux dire, on a fait combien de Mario sur cette chaîne depuis combien d'années? Tous, presque. Il y a beaucoup de questions en une seule phrase. Voilà, vous regardez Wikipédia, vous regardez la liste des Mario. Exactement, et en donc fait, c'est plus ou moins ce qu'on a fait. Donc voilà, donc il y a un film Mario qui sort, évidemment qu'on va le voir, et évidemment que on en parle sur cette chaîne, parce que de toute façon, est-ce qu'on a parlé d'autre chose que Mario sur cette C'est chaîne? obligation professionnelle, quoi. C'est... Obligation. Non, mais... Ceux qui... Alors oui, c'est de travers, vous vous posez peut-être la question. On n'a pas noté ça depuis le début. Non. On avait... Vous êtes disposé dans les plantes, en fait. Oui, voilà, oui, ça je pense qu'ils avaient compris. Voilà, le dispositif en question n'est pas de droit. Voilà, c'est pas si grave. Derrière, c'est Châtelet-Les Halles, à Paris, pour ceux qui ne viennent pas de la capitale. Et on va au cinéma qui est dans Châtelet-Les Halles. Et on va voir ce film Mario. Et on vous emmène avec nous. Oui. Voilà. Et puis si vous ne saviez pas, c'est exactement cet orgue-là. C'est cet orgue, tout à fait, madame. Il est Cet beau, hein. orgue-là, c'est le plus grand orgue de France, à égalité avec l'orgue de Notre-Dame, qui est Notre-Dame de Paris, qui est, pour des raisons évidentes, pas très accessible en ce moment. Ouais. L'église était devant, du coup, voilà l'orgue de France, et ça me permet de vous renvoyer directement vers la chasse au monument numéro 2, évidemment. Et maintenant, on va aller voir le film. Bonjour. On va vous prendre 2 places pour Super Mario, s'il vous plaît. La prochaine séance, là, qui... Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Hop, par là. Numéro 2. Numéro 2. Like that? Là, on voit rien. Ooh. We are entering the cinema room. We are in the salle. In the salle. Tout à fait. On n'a pas précisé, on va le voir en VO. Oui. Tout à fait, mon cher. Because le casting, il est incroyable. Oh ouais. Mario Chris Pratt, aka Monsozi. On m'a déjà dit que je ressemblais à Chris Pratt. Anya Taylor-Joy, là. Voilà, c'est ça. En Peach. Et puis le best role, Jack Black. En Bowser, c'est le meilleur choix possible. Est-ce que t'as vu son costume à la première du film? Ouais. Il est fantastique. Il est fabuleux. C'est vrai, fabuleux, c'est le mot. Ça m'a grave hypé l'animation, enfin le design des personnages. Ah ouais. J'ai trouvé ça dans la bande-annonce. Ouais, c'est bien adapté au film, quoi. En fait, c'est ça, c'est adapté, mais c'est quand même fidèle. Bon, exactement. Putain, tu finis mes phrases. Ouais. Et bien, du coup, on regarde le film, là, c'est les pubs. Hein. Ouais. Et puis, on se retrouve juste après et on vous dit ce qu'on en a pensé. Et oui. T'as aussi le... Ah mince, m'enlève le tu. Je te l'enlève. M'enlève le tu, j'ai dit. Ah bah il est parti. J'ai dit m'enlève le tu. Ah non, il est pas parti. Hop là. Ah, j'ai pas fait de vœux. Bah trop tard. Eh ben tant pis. Alors, we are coming back. Attends, déjà je fais le focus sur le ça là. Sur le ça. Eh bien, j'y arrive pas. Ça veut pas. Voilà. We are just back from the movie. From the movie. Alors, première question. Ça t'a plu ? J'ai kiffé de fou. Je pense que ce ne serait pas, c'est mon ressenti perso, mais je pense que ce ne serait pas trop m'avancer que de dire c'est le film le plus satisfaisant que j'ai vu de ma vie. Oula, de ta vie. Je pense en termes de satisfaction. De satisfaction, je pense. Oui. Le focus n'est pas là. Bon. Eh bien, moi aussi, ça m'a beaucoup plu. Oui. J'ai été happé par autre chose là. Ça m'a beaucoup plu. Mais j'ai eu une frustration en fait. Ah ouais? Ouais. Which one? Parce que
Alors, je sais que c'était pas possible de tout mettre dans un seul film d'1h30, mais il y a plein de rêves qu'on n'a pas vus et je me suis dit, ah, non, ils ont pas voulu mettre ça, tu vois. Alors oui, mais justement, moi je trouve ça bien. Et surtout, d'autant plus que, alors, on va spoiler. On a décidé qu'on allait spoiler. On a décidé qu'on allait spoiler pour pouvoir parler du film un peu mieux. Et puis de toute façon, en je pense que si profondeur. vous regardez cette vidéo, c'est a priori que vous avez vu le film. Voilà, donc Et on sera ravis d'ailleurs de discuter de ça avec vous dans les commentaires, parce qu'on répondra aux gens et tout. après, en vrai, est-ce qu'il y a grand chose à spoiler? Voilà, l'histoire, c'est du Mario, quoi, finalement. Oui, c'est vrai. Voilà, y a pas, l'histoire, c'est pas ça le principal. Ouais, mais spoiler des Voilà. éléments. Et En fait, pour moi, ce qu'il y aurait à spoiler, c'est les rêves. Parce que c'est bourré de rêves. Ça, c'est vrai. Ça doit être peut-être très désagréable pour les gens de nous voir, nous approcher. Non, j'en ai pas. C'est Eh bourré ben, de rêves. désolé. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais il y a beaucoup plus de rêves dans le début du film que par la suite, je trouve. Enfin, je sais pas si toi, t'as eu toutes les rêves. Tu sais, quand Alors, ils sont à toutes, Brooklyn, je pense pas, mais j'en ai eu quand même beaucoup. il y en a beaucoup, tu vois. Et non, moi j'ai pas trouvé ça justement. Il y a des rêves en permanence, mais des rêves assez. En fait, il y a des rêves plus évidentes et des rêves En moins fait, évidentes. il y a des rêves, c'est pas des références, c'est juste que c'est l'univers de Mario et il est comme ça, tu vois. J'appelle pas ça une rêve. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, après, la façon de l'amener, c'est de façon rêve. Oui, voilà. Oui, voilà, je comprends. Mais du coup, tu disais au début du film, à Brooklyn, À Brooklyn, ouais. Alors parce que Mario et Luigi vivent à Brooklyn. il y a énormément d'Italiens à Brooklyn. Ouais. Oui, la suite de la. Ouais. Il dit vive à Brooklyn, fin. Ouais. Que dire? Mais tu voulais dire quelque chose par rapport je au voulais rêve pas- à Brooklyn? Non, ah oui. Mais si, par rapport aux rêves, en fait, il y a beaucoup de rêves rétro d'ailleurs. Genre, on voit du Punch Out, on voit du Kid Icarus, on voit du Donkey Kong sur arcade. Il y a plein de rêves. Du Duck Hunt. D'ailleurs, il y a une rêve, pareil, rétro, que j'ai. J'étais content de l'avoir vu. Ouais. C'est vers la fin, juste avant que Mario aille faire son combat final, quand il est derrière le comptoir de la pizzeria. Et ben, il y a une borne d'arcade, et on voit marqué que la fin du mot, mais en gros, c'est une borne d'arcade de Jumpman, Ouais. Oui, je l'ai vu. qui est donc l'ancien nom de Mario, De Mario, tout le nom de premier Mario. nom. Quand Mario n'avait pas encore de nom, il s'appelait Jumpman quand il se battait encore contre Donkey Kong. D'ailleurs, Donkey Kong, on le voit bien nasser dans ce film. Mais sinon, ton ressenti global sur le film, genre Déjà, j'ai trouvé, alors que 1h30, c'est bien, je trouve, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de films qui s'éternisent et là, 1h30, ça fait plaisir. Mais en même temps, là, vu que le rythme du film est vraiment frénétique, j'ai trouvé, ça s'arrête jamais. Il y a toujours, tu vois, j'aurais C'est aimé vrai. qu'ils prennent un peu plus le temps là quand même. C'est vrai, ça peut. J'aurais aimé qu'ils prennent plus le temps, comme par exemple quand Luigi il est dans le Darklands, là, j'aurais Dans kiffé qu'il y ait plus. On l'a vu en VO, oui, on l'a déjà fait. Oui, Tu vois, moi j'aurais bien aimé. je pense que j'étais déjà fan de Jack Black, je le suis encore Je plus. suis encore plus moi aussi. Par exemple, quand on parlait des références que moi qui m'ont frustré parce que c'est des références absentes. Par exemple, alors évidemment, il y a tout un passage qui fait penser à Luigi's Mansion. Quand Luigi il arrive dans le Darklands, moi ça m'a fait penser à Luigi's Mansion. Et je trouve qu'ils auraient pu appuyer un peu plus parce que Luigi c'est un peu le personnage absent qui a pas trop. Il fait office de Peach dans les jeux, tu vois. C'est le personnage à sauver. Oui, c'est vrai. Et parce que la Peach elle est badass et tout, donc c'est J'ai pas réussi à m'étouffer avec du chocolat. Hein. une belle mort. Moi j'aimerais bien moi. Une mort, mais c'est quand même un peu à notre abruti regretté quand même, parce que c'est. Voilà. Et donc j'aurais bien aimé qu'il développe un peu plus Luigi. Et notamment vient un passage à la Luigi's Mansion où Luigi on s'y attache dans les jeux Luigi's Mansion parce qu'il est peureux. Mais après, moi, parce c'est qu'il ça, appelle c'est. Mario. Je sais pas, moi, ça m'a pas tant dérangé de pas avoir toutes les rêves. Enfin, tu sais, parce que, genre, par exemple, Yoshi dans le film, on le voit pas du tout. On le voit pas. Juste le petit On- Easter egg. Ouais. Hey, Egg. on l'a eu. Ouais. Easter egg.
à la toute fin qui sûrement tease un Si, numéro 2 où Yoshi sera un personnage. Il y a un moment où on principal. voit les Luigi qui courent en fond, tu sais, quand ils passent via plein de paysages avec la princesse Peach, ils s'en vont voir le pays des Kong. Il y a un paysage, tu sais, ils passent dans le désert, ils passent dans les montagnes et tout. Et il y a un moment où on les voit sur l'île de Yoshi, il y a plein de Yoshi qui courent en fond. Ah oui, oui. Oui, mais enfin bon, tu les vois. Voilà, vite fait, tu quoi. les subrepticement. Mais justement, moi je me dis dans ce cas-là, enfin, moi je suis content qu'ils aient pas non plus mis, ils ont déjà mis énormément Il y a d'éléments beaucoup, ouais. de l'univers Mario. Je suis content qu'ils aient pas mis tout, parce que par exemple, ça leur laisse la possibilité de faire, enfin, genre, ils ont pas grillé toutes leurs cartes dès le premier film, c'est ça dont j'avais peur aussi. Hein. Ouais. Et donc là, ça leur permet de par exemple faire un film, un numéro 2 où c'est un Luigi's Mansion juste. Alors Tu vois, que ça, Luigi's Mansion le film, ce serait, il y a moyen de faire un film d'animation un peu horreur. un peu bien. horreur. Alors pour des enfants, je sais pas si. Non mais horreur façon, c'est quand même Luigi le personnage, voilà. tu vois, c'est avec des personnages un Ce sont peu les tranches Noël de Monsieur cartoon. Jack. Non mais tu vois, il y a moyen d'exploiter ça. Ça m'aurait peut-être frustré s'ils avaient juste une petite, enfin juste un peu utilisé, pas trop. Ouais, Ça m'aurait mais c'est sûrement vrai. frustré. Du coup, je suis là, non c'est bon, Bah, en c'était fait, pas le il faut que propos de les tout rêves- faire d'un coup. C'est bien de mettre des rêves, tu vois, mais il faut qu'elles soient bien utilisées, tu vois. Alors, c'est quoi la rêve que t'as préférée? Ah je sais pas, mais moi tu sais moi c'est Mario Kart. Hein. Mario Kart, la route arc-en-ciel. Donc la route arc-en-ciel, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est sublime, les couleurs et tout. Et puis, tu sais, j'ai eu ce genre de relan émotionnel pendant ce moment-là, où en soi, je m'y attendais qu'il y aurait ça. En plus, on le voit un petit peu dans la bande-annonce. Et genre, c'est tellement toute mon enfance que j'ai vu ça, j'étais là genre... Ah. C'est pour ça que je dis c'est tellement satisfaisant pour moi, parce que c'est toute mon enfance le que moment ça remet Mario devant. Kart, le moment Mario Kart, il est long, hein, tu vois. Il est C'est vraiment incroyable. c'est un moment clé du film. Alors d'ailleurs, j'ai une question. Scénaristiquement, donc ils prennent les cartes pour aller plus vite au Royaume Champignon. Oui. Ils ont quand même... au pays des Kong. Non, Au pays des... Non, pour sortir du pays des... Ouais, pour sortir du ils, pays des ils Kong. prennent les cartes pour aller plus vite, mais ils ont quand même pris de customiser chacun le leur. Oui. Bah, parce que pour le kiff, c'était Oui, pour mais- la rêve de Mario Kart 7. Oui, ou- je voilà. sais bien, mais le but c'est quand même d'aller vite. Et ils ont Ouais. pris le temps de customiser, de se faire un propre carte. Genre ils en avaient pas en avance. On construit sur le moment là. T'as besoin d'un carte, on le fait. C'est une petite erreur scénaristique, Oui, mais mais qui est après, complètement. il y a des C'est un peu de facilités fan dans le- service, mais avec ça, enfin, ça m'a pas du tout dérangé. J'étais en mode, en termes de raccord, c'est un peu bizarre, mais en réalité, ça vaut le coup, c'est pas Mais grave. il y a des facilités scénaristiques, par exemple, tu vois. C'est bien dit. Je suis d'accord. Ouais. C'est sur le film, il a raison. Par exemple, tu vois, quand Luigi à la fin. C'est un gros spoiler. Hein. Oui. J'ai spoilé en langage de héros. Ouais, c'est voilà. Luigi à la fin et Mario quand ils attrapent l'étoile. Ouais. Déjà, ce passage, il est super classe. Ouais. Il y a la musique et tout, la ta 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 ta. C'est très stylé. Deuxième petit faux raccord, quand ils sont en étoile, ils sautent sur les billes-balles, alors que quand on est en étoile, on les défonce, on peut pas sauter dessus. Là, c'est le mec qui Je suis chiant peut-être. Tu me le Mais dis, par hein, exemple, tu me le tu dis. vois, Hein. À la fin, Luigi, quand il est en étoile, il fait des cabrioles comme Mario, alors que Mario, il a pris des jours à s'entraîner, tu vois. Et Luigi, Oui, il c'est a vrai. passé son temps à être enfermé, à être prisonnier. C'est vrai. C'est une facilité scénaristique, mais ça a fait plaisir de voir Luigi, parce que justement, c'est une facilité scénaristique, mais en même temps, ça fait que c'est Mario et Luigi qui combattent Bowser. Luigi, il a quand même son utilité dans le film, c'est pas juste le mec qui fait « Oh, au secours !» Tu vois. Ouais. Il bat Bowser aux côtés de Mario, et d'ailleurs, pendant tout le film, ils se disent « Tant qu'on est deux, Il il y se a eu passera rien. une ref à je sais plus quel animé là, avec le coup de poing. One Punch Man Non, tu sais où ils font en commun là, ensemble ils mettent un coup de poing Ah ouais, ils mettent un ensemble coup là, de poing, c'est oui, oui. une ref à un animé, je suis mauvais en Je sais animé. pas, moi les animés aussi. Ils ont une ref à, c'est quoi, c'est Olivier Tom là quand il shoot. Quand ils shootent en même temps dans le ballon. Bah oui, Ah, c'est dans possible. Bowser. Ils Ouais. shootent dans Bowser en même temps. C'est Olivier Tom, hein, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Olivier Bah, ils ont Tom la même ou- chose avec le point, ça doit être une ref à un autre. Captain Tsubasa en japonais, je sais plus. Moi j'ai trouvé le scénario très très cool. C'est un scénario classique. C'est classique pour un Mario. Classique, ouais. mais j'ai trouvé ça très bien fait. Et le personnage de Bowser, Il est bien. il est, Alors déjà, il est en termes d'animation, il est sublimé magnifique. par la voix de Jack Black.
Mais c'est vrai que Bowser, il est bien parce que d'autant il a des têtes vraiment vénères, tu vois. Quand il voit que Mario gâche son mariage, il se sent qu'il est vénère. Et autant il a une tête toute mignonne quand il voit Peach. Il a les yeux humides. Ouais. C'est trop mignon. Là, j'ai trouvé d'ailleurs qu'en parlant de texture, les textures sur les champignons, sur de la peau, les écailles, tout, c'est magnifique. C'est genre l'animation est incroyable. D'ailleurs, le studio d'animation, c'est le même. On disait, voilà, Illumination, c'est le même qui a fait Moi Moche et Méchant. Voilà, et donc je vais redire ce que je disais à Arthur tout à l'heure. Moi, dès que j'ai appris que c'était Illumination qui était au Rennes de ce film, j'ai eu un peu peur. Parce que Moi Moche et Méchant, les mignons, tout ça, c'est vraiment pas ma cam, l'humour, etc. D'ailleurs, l'humour était pas très cringe dans ce film. Dans lequel dans Mario, là non, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Et donc, quand j'ai vu que c'était Illumination, je me suis dit, aïe, la cata, ils vont mignoniser les Toads, va y avoir des... dans tous les côtés, ça va remplacer le banana des mignons, tu vois. C'est vrai. Et au final, il n'y a pas ça. Parce que déjà, les Toads, ils sont assez absents, à part un. Oui. Voilà. C'est vrai. Oui, les Toads, on les voit pas beaucoup. Et c'est pas plus mal. Moi, j'ai bien aimé. Genre, on les voit pas de base dans les jeux. Hein, donc, c'est ça, voilà. Ah, si, la petite rêve qui disent ah, bah la princesse n'est pas est dans un autre château. Va voir l'autre château. Moi, je suis quand même déçu. On voit pas Toad faire un fuck à un moment. T'as pas la rêve? Non. J'ai pas la rêve de Toad qui fait un gros fuck. Dans le tout premier Mario, il y a le sprite de Toad. On dirait qu'il fait des fucks parce que tu vois c'est hyper limité en termes de définition et donc ah d'accord, on a l'impression qu'il fait un fuck. C'est assez tu regarderas sur internet, tu incrusteras une image. Ok. On a l'impression que Toad fait des fucks comme ça. Ok. Voilà. Et donc du coup non, je l'avais pas celle-là. Non, tu l'avais pas. Mais évidemment qu'ils allaient pas mettre Toad faire un fuck dans ce film. Ouais, un subliminal, ça se trouve il est en subliminal dans le fond quelque part. On peut toujours espérer, on va repasser chaque frame du film. En marque, je suis sûr que ce serait intéressant de le revoir rien que pour les refs. Ah bah clairement en fait. Clairement, c'est comme Mission Cléopâtre, il y a des refs en permanence. Il y a des blagues qu'on n'a pas la première fois. Ouais, dans Shrek 2 aussi, t'as des refs partout. Mais ah non, moi je trouvais ça vraiment très très cool. J'ai trouvé que Chris Pratt, il était très très bien en Mario. J'ai trouvé, franchement, il est très très fidèle. Je trouve ça. C'est le personnage, c'est le personnage du cast sur lequel j'étais sceptique. Et en fait, je me suis dit bah oui, ça colle. Ouais. Ça colle bien. Du coup, si t'étais sceptique mais qu'en fait c'est pas vrai, est-ce que t'es fausse sceptique? Fausse sceptique, ouais. Ouais. Ah, tu l'as vu avant même que tu l'as eu avant. D'ailleurs, merci pour le compliment, hein, j'apprécie. Et puis sinon, bah, évidemment, Jack Black qui fait son boulot. Jack Black, il y a des moments où il prend sa grosse voix vénère. Quand il chante avec le piano. C'est du Tenacious D. Mais c'est trop bien, la Peaches. Moi, c'est j'ai un petit bémol sur le personnage de Peach qui. Je m'y attendais. En fait, c'est que dans les Mario, elle est pas du tout badass comme elle est dans le film. Non, mais sauf que on a tellement maintenant de films où c'est la meuf qui est pas censée être badass et qui l'est, que du coup ça m'a pas surpris. Tu sais, c'est comme Toy Story 4 où la bergère elle est ultra badass, elle sait se battre et tout. Ouais. Et j'en suis là genre mais ok girl power, mais faut que ce soit genre je sais pas, faut que ce soit mieux amené. Moi ça m'a dérangé. Là, c'est vrai que parce que moi avec grand plaisir, tu vois, mais genre j'ai trouvé ça juste. Bah, tu vois, pour une suite, j'aimerais vraiment qu'on sache l'origine de Peach, d'où elle vient, etc. Oui. Parce que là, c'est vrai, tout ce qu'on sait sur pourquoi elle est aussi badass, c'est juste, oh bah je suis né ici. Voilà. Il y en a plus. J'en ai plus. J'en ai plus, ouais. J'en ai plus. J'en ai plus. Et donc ouais, avoir une préquelle un petit peu de comment est née Peach, d'où elle vient, etc. À un moment ils disent aussi il y a tant de galaxies dans l'univers, etc. Ça m'a fait penser à Mario Galaxy, évidemment. Oui. On n'a pas vu Harmony d'ailleurs, mais bon voilà. Moi je vous le dis, tout ça, ça m'a frustré de ne pas les voir et en même temps, ces références, ça allait pas être un film à référence où il n'y a que ça, voilà. Donc c'est pas plus mal. En vrai, même le Luma dans la prison, pour moi c'est trop. Ah ouais? Moi je l'ai adoré le Luma. Pour moi, c'est limite le meilleur personnage du film.
Mais en soi, c'est un personnage qui est bien, mais il tombe au milieu comme ça. T'es là, mais c'est quoi son rôle? Il a rien à faire. Enfin, tu Non, vois, non, c'est juste pour ajouter de l'humour. Mais en fait, c'était tellement décalé par rapport à l'univers Mario et par rapport au contexte et tout, que le Luma dépressif qui jouit dans sa dépression là. Ben, complet. Non, mais en soi, ce personnage est cool, mais j'ai trouvé qu'il était pas. Qu'il avait Pas rien à bien faire là. amené, ouais, Il a rien ouais, à c'est faire vrai. là, en fait. Non, c'est vrai. Mais moi, je l'ai bien aimé. Ça m'a pas rebuté plus que ça. Moi, j'aurais aimé qu'on voit un peu plus les pingouins du coup. C'est vrai Ils que se les font pingouins, démonter au début. on les voit au début. Je pensais Et que vu qu'ils se font libérer parce que Ouais. ils sortent de la prison en même temps que Luigi, Mm. j'aurais aimé que du coup ils aient un rôle à la fin dans le fait de vaincre Bowser, qu'on les voit qui non, sont là, dans la bataille, tu vois. c'est juste Mario et Luigi qui butent Bowser et qui sauvent Brooklyn. Ça me fait bizarre de dire ça. Mario et Luigi sauvent Brooklyn. Mais c'est vrai, au début, on les voit se faire défoncer au Pays des Neiges là. Et au final, le Pays des Neiges, on le revoit plus. Il a été détruit, point. C'est tout. Ouais. Je sais même pas, tu sais, il y a un moment où on voit la carte en pixelisé, tu sais, la carte du monde avec Ouais. le pays des Kong, le pays du désert, l'île des Yoshi, Ouais. etc. Et je sais même pas si on le voit sur la carte, le pays des neiges. Alors si, mais en fait c'est il est tout en feu parce que Bowser y est. Ah, ok. En fait, tu vois, je sais pas si tu te souviens de comment la carte était faite, mais au fond, t'avais un monde de lave, le monde de Bowser Ouais. de base, et il y avait en fait deux mondes en lave, parce que Bowser d'accord. et le vaisseau de Bowser était au-dessus d'un monde de Comme là, lave. et les soucis du détail hein, dans le film. Hein. C'est ça, je l'avais pas vu, tu vois. Putain, je suis un peu psychorigide aussi. Ouais. Du coup, ça fait deux mondes de lave. Oui, du coup, oui. Voilà. Et la glace, ça fond. Mais non. Bah, si. Bah oui. Bah, je t'apprends du truc. Bah oui. Je te fais la boule. Et alors, des grands personnages qu'on n'a pas eu. Wario, Waluigi, on les a pas eu. Wario, Waluigi, Yoshi, Daisy. Alors que Yoshi. pourtant il y a un monde du désert et que il me semble que Daisy c'est la reine du monde du désert ou quelque chose comme ça. Alors, la reine du monde des déserts qui possède un paquebot quand même. Hein. Oui non, t'es trop dans Mario Kart mec. Mais voilà, ouais, on peut lister ce qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu Daisy, Rosalina, Wario, Waluigi, Yoshi, très... Ouais, on a voilà, aperçu, quoi. mais il n'y a pas eu de personnage de Yoshi. Il y a quoi d'autre comme perso qu'on n'a pas vu. Après il y a plein de persos. Si, et les personnages de Donkey Kong là, on en a vu plein au final. Oui. Il y a- Moi je pensais que, en réalité, moi je me suis posé la question, tu sais, le Kong peroxydé qui les amène jusqu'au château. Ouais, le vois blanc là, Voilà. tout en blanc. Exactement. Et ben moi je me suis en fait, je t'ai demandé pendant le Ouais, film, pendant le est-ce film. qu'on le connaît? Est-ce que c'est une ref? Parce qu'il connaît beaucoup mieux l'univers des Ouais. Donkey Kong que moi. Et est-ce qu'il me dit, bah non, je l'ai jamais vu. Et pourquoi ils ont pas mis Funky Kong Oui, à la place? Il n'y a pas Funky, À la place. En plus, il Sur avait sa des lunettes moto- de soleil et tout. Sur sa grosse motobike. Ouais, bah ouais. Ils ont pas mis Funky. J'ai aperçu, il y a Diddy Kong qui a une mini intervention. Diddy Kong, Il y a aussi Dixie. Dixie Kong, on la voit dans le public à un moment. Et il y a un autre mec, gros baraquet à côté d'eux. Il est dans Donkey Kong 64. C'est D'accord. Chunky Kong, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, tout le passage. Alors, je te demandais, c'est quoi ta rêve préférée? Moi, ma rêve préférée, c'est le rap de Donkey Kong. Tu sais, quand Donkey Kong il arrive et tout le monde fait DK. Ah oui, Donkey Kong. c'est une ref. C'est une rêve. Ah d'accord, je l'ai pas eu. C'est dans Donkey Kong 64, c'est le musique emblématique de Donkey Kong 64. Et dès que je l'ai vu, ça m'a fait trop plaisir parce que j'y croyais pas en fait. Là, je l'ai pas eu celle-là. Mais c'est trop bien, tu sais, justement, ça me donne envie de le revoir et de m'attarder sur tous les Of the détails. bunch, you know him well, he's finally back to kick some tail. His coconut gun can fire in spurts if he shoots, yo. It's gonna hurt. He's bigger, faster, and stronger too. He's the first member of the DK crew. Il connaît tout par cœur. Non. Non, bah attends, tout à l'heure ton téléphone a sonné et c'était c'était Mario. Oui. Véridique, hein. Mon alerte quand quelqu'un m'envoie un message, c'est Mario qui fait alors. Genre on sort, moi je savais pas, on sort du film, il reçoit un message. Alors, j'ai là, non mais c'est pas C'est possible. Mario, je suis dans le monde de Mario, c'est bon. Je sais pas, moi j'ai trouvé. Ça fait déjà 20 minutes. Ouais, t'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé. T'as trouvé. J'ai t'as trouvé. quelque Et toi, chose. t'as trouvé? J'ai pas trouvé moi, mais je Ah ouais. cherche encore. Ah ouais.
Bah moi j'ai trouvé. C'est bien. Voilà. Et vous avez trouvé? T'as trouvé? Écrivez Dites-nous dans les en commentaire. On est insupportable. Oh, les mêmes, c'est les mêmes. Les deux mêmes. Juste les cheveux pas les mêmes, mais sinon c'est les mêmes. Oui. Même taille, même tout. Même non-succès sur la plateforme d'ailleurs. Oui. Non, je disais, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais j'ai trouvé que niveau couleur, niveau texture, niveau animation tout court en fait, c'est tellement beau. C'est super beau. Et aussi on peut parler de la musique. Ah oui, mais tous les remixes tous les remixes et tout. Évidemment, quand en t'as soi, c'est beaucoup des joué, quand on arrive dans le garage de Mario Kart, où il pimpe les voitures et tout, c'est évidemment... Il y a ACDC, non? C'est après. C'est après? Non, vraiment quand on arrive le plan large sur le garage. Donc déjà c'est clairement le garage de Mario Kart 7 et les lumières et tout et la musique c'est la même que dans Mario Kart 7 quand tu choisis ta voiture et tout. Ça je l'avais pas. C'est la même. C'est toi qui as joué à Mario Kart 7. Oui c'est ça. Donc moi je l'ai reconnu, j'étais là genre oh ils l'ont fait. Et ouais non après je sais pas j'ai trouvé ça vraiment. La bande son était cool. Juste j'ai trouvé ça, alors ça fait plaisir d'entendre du Take On Me, du ACDC, du Ordinate for Hero, etc. Mais c'est trop bizarre dans un film Mario, je trouve. Ah ça m'a pas dérangé moi. Ah ouais? Non. Bah, tu vois, moi je préférais qu'ils fassent pas ça pour le deuxième, tu vois, s'ils font une suite. Ouais moi ça m'a pas dérangé. C'est des morceaux intemporels et tout, mais bon. Moi tu sais que je me suis posé la question à un moment donné, quand il y a Bowser qui a sa fête, qui fait la hard fête, rock party, là, voilà c'est ça. Donc du coup il y a un groupe de hard rock qui joue. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont pas essayé de faire un vrai groupe? Enfin, est-ce que c'est pas doublé par un vrai groupe? Ah ouais. Et genre le chanteur, le Koopa qui joue le chanteur, il aura peut-être, je sais pas, un bandana parce que le chanteur du groupe met un bandana, j'en sais rien, tu vois. Je me suis posé la question, et comme en fait tu les entends pas parler, je me suis dit, ah ça ne doit pas y avoir de rêve. Mais je m'attendais à ce que, en plus, je veux dire, Bowser c'est Jack Black, il aurait très bien pu amener des potes de groupe de rock. Ouais. Tu vois, donc je me suis posé la question, est-ce que le groupe de rock c'est vraiment un groupe de rock qui existe? Et ils ont essayé de le retracer. Tu sais comme dans Arcane, t'as Imagine Dragons qui sont mis dans la série. Je parle pas du clip de la chanson, je parle de vraiment quand à un moment on les voit, ils sont animés et tout dans la série. Bah là je pensais que c'était un vrai groupe aussi. Oh ça t'a ému. Ça m'a ému. Non mais moi j'ai pas vu Arcane donc je sais pas. Ah ouais? Non. Alors il faut. Mais voilà. t'es pas le premier à me dire qu'il faut. Donc, peut-être que je suis le deuxième et que j'ai été le premier. Hein. Non. Il y a Vincent aussi. Et ben il faut. Numéro 2 du coup. Numéro 2. Ouais, vraiment. Bah voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter de plus? Au pire, de toute façon, si on a d'autres trucs à dire, on pourra vous mettre dans les commentaires et discuter avec vous comme on disait au début. Ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans le film. Moi, franchement, pour un premier film Mario, c'est exactement ce que j'attendais pour un film Mario, c'est-à-dire un bon moment pour les enfants et en même temps où les grands ils peuvent s'amuser à avoir des rêves et c'est pas chiant pour les grands, tu vois. Moi, j'ai kiffé de fou. Et en vrai, j'ai kiffé aussi. J'ai kiffé de fou. Et je vais avoir envie de le revoir plein de fois en fait. Peut-être dans une autre en VF. Oui, pour voir la VF. Ouais. Mais après... Et d'ailleurs, tu sais, ça me fait penser en termes de rêve. Ouais. J'avais eu notamment la route arc-en-ciel. J'avais déjà eu les mondes de Ralph. Donc il y a le 1 et le 2. Surtout dans le 1, t'as plein de rêves, tout l'univers des jeux vidéo. Ouais. Bah on voit Bowser, il me semble. Oui, il y a moyen. Il me semble. Et à un moment, ils font une course à la fin du premier, je crois. Ils font une course et il y a une portion de la course où c'est arc-en-ciel la route. Et il y a une petite rêve. Et je me souviens en voyant ce film au cinéma, j'étais en mode incroyable, tu vois. Genre satisfaction level 1000. Et là, bah, forcément, c'est un film Mario donc la ref elle est énorme, mais ça m'a fait le même feeling sauf que encore plus parce que la scène elle est hyper longue. Bah, là, et puis tu sais quand il prend le raccourci qui tombe sur la piste, sur le truc d'en dessous, ça c'est un réel raccourci de Mario Kart. Il y a même l'antigravité dans ce jeu, enfin dans ce film. C'est vrai, je trouve ça très très bien fait. Quand Mario arrive sur la voiture de Donkey Kong, et qu'il se tient à la barre derrière là, c'est vraiment double dash. Double dash, bah oui. Ouais, mais j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs
la personnalité du personnage de Donkey Kong. Ouais, c'est vrai. Alors même si c'est un personnage que je trouve assez détestable, Oui. c'est quand même. Mais dans un film, on l'aime bien. Mais je suis content qu'ils aient donné une personnalité Ouais. au personnage. Tu vois, ils ont fait c'est un Là, parti ils ont pris. pris, ils ont pris des libertés pour le Donkey Kong Ouais. parce que Donkey Kong normalement il est juste gentil quoi. Ouais. Alors c'est un peu comme Bowser, il fait des trucs méchants, il kidnappe Pauline, voilà, mais c'est par amour qu'il le fait, tu vois. Mais là, il a vraiment une autre personnalité. Hashtag MeToo. Balance ton Donkey Kong, balance ton gorille, balance ton DK. balance ton gorille. Balance ton gorille. Et ouais, il a une vraie personnalité, genre en mode le mec qui veut faire le show un Balance petit peu. ton tu vois. singe. T'es encore sur cette blague. Donkey Kong, c'est le mec qui veut faire le show, qui veut le centre de l'attention, qui veut toute l'attention et tout. Ouais, bah, je trouvais ça très très cool. C'était marrant. Ouais. Je trouvais ça très très cool qu'ils aient donné une personnalité à ce personnage. Et puis du coup, tu sais, ça lui donne des expressions différentes et tout. Non, je trouve ça vraiment très très bien. Sur ce, on peut pas non plus faire une vidéo de 1000 heures et clore, à moins que tu aies quelque chose à dire en plus. Bah non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Enfin moi, ce que j'avais important à te dire. Ouais. Si on peut rajouter que Mario, il a aussi une petite personnalité qu'il a en plus dans les jeux vidéo, parce que dans les jeux vidéo c'est le neutre extrême. Ouais voilà, tu vois. Là il a déjà le premier trait qu'il a, c'est qu'il lâche rien. Ouais. Finalement, c'est un gamer dans l'âme, tu vois. Il lâche rien, il recommence Ouais, et tout. c'est Il y a très, toute une très bien. scène d'ailleurs. Il y a toute une scène où il die and retry et tout. Moi j'aime beaucoup aussi tu sais, on dit souvent dans les. Enfin, il y a beaucoup de théories et tout, des gens qui disent que, juste par rapport aux jeux vidéo, que Mario c'est un frère indigne parce que Luigi il fait tout pour son frère et Mario il s'en bat les couilles, t'as plein de preuves, enfin pseudo-preuves, machin. Tout le monde dit que Mario il est chiant, c'est un peu un connard et Luigi c'est un peu la victime, genre C'est la victime totale, ouais. Voilà. Et ben dans ce film là justement il montre que les deux sont soudés Sont et que méga chacun va soudés. vers l'autre. Ouais. La petite scène quand ils sont bébés. Ouais, Où, déjà quand ils Mario, sont bébés, ouais. je trouve ça trop bien. Ouais. Genre c'est voilà. Déjà c'est une ref, et en plus de ça, Oui. il y a plus d'impact dans le film quoi. Sentimentalement. Oui. Et du coup je trouvais ça bien qu'ils mettent vraiment voilà c'est des frères qui sont soudés quoi tu vois. Ouais voilà, des frères Ça, trop jumeaux cool. quoi. Ouais. Et d'ailleurs ça m'a fait bizarre, mais on voit toute la famille de Mario et Luigi. Oui c'est vrai. On voit, ils ont une famille. Bah, sauf Wario et Waluigi du coup. Ouais, bah ils sont pas de la même famille, je sais pas. Ah c'est pas de la même famille. Non, je crois pas. J'ai toujours cru que c'était leur cousin genre. Ouais moi aussi, mais bon. Voilà. Ah ils étaient pas dispo. Non c'est ça, ils étaient pas Ils dispo. étaient pas dans- dispo sur le tournage. Ils étaient sur un autre tournage là. Ils étaient sur Ralph 3. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Avec nous, oui. Dites-nous d'ailleurs, ça nous intéresse, parce que c'est un format qu'on n'a pas fait en fait avant. Est-ce que ça vous intéresse ces genres de review de films? Là, on fait Mario parce que ça tombait sous le sens. À chaud. Mais est-ce que, genre, je sais pas, d'autres films, je sais pas, d'animation ou même de films tout court, est-ce que ça vous intéresse ou pas? En vrai, Dites-le nous. en vrai, ça peut être intéressant comme format. Voilà, on essaye des nouveaux trucs. On se renouvelle. Je me suis rendu compte ce matin en m'habillant que je ressemble à Naruto. Non, c'est Sangoku qui est en orange, je crois. Naruto aussi, hein. Ah ouais? Je sais Mais plus. il est en orange, non? Je crois Donc pas. Sangoku, ou les deux. Peut-être les deux. On vous a dit, en animé, on est nuls. Alors que j'en vends toute la journée, moi, des mangas. C'est une honte. Bref. Merci d'avoir. Il s'est très très vite ça, le temps de sécher. Oui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Au revoir, bisous, salutations. It's me, Luigi. Luigi. Rémi. Arturo. Ah, j'ai pas. Comme ça là.